Et bonjour à tous, petite vidéo pour des petits tips sur la micro et la macro gestion dans Dune Spice Wars, 10 petits conseils, allez c'est parti. Allez, le premier tips, ça va être au niveau des ornithoptères. Il y a un petit truc pour savoir quelles sont les zones qui ont des ressources bonus ou pas. Et vous allez voir, c'est super simple. Dans toutes les petites zones, vous avez ce petit coin à chaque fois où il y a un bout de terre. Ce sont les zones où en fait il y a les villages. Sur ces petits endroits, il y aura toujours les villages. Comme ça, vous êtes sûr et certain, si vous voulez fouiller en avance, vous savez que c'est un village. Et du coup, c'est là le petit tips, vous avez toujours des petits points d'interrogation sur les zones. S'il n'y en a qu'un seul, ça peut être soit une ressource spéciale, donc un gisement minerai, un bonus de place crête, une épice, ou alors ça peut être comme ça, des petites caisses perdues, des petits bonus à récupérer sur la carte. Mais du coup, il y a quelque chose à savoir, si vous avez deux points d'interrogation sur la même zone, il y aura obligatoirement une ressource bonus. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé le village et je sais qu'il y a forcément une ressource bonus sur cette zone puisqu'il y a deux points d'interrogation. Donc il y aura une ressource bonus et une ressource à ramasser sur la carte. Donc ça au moins, c'est un petit bonus que vous pouvez savoir pour savoir quelles zones peuvent être intéressantes ou non. En parlant des petites caisses qu'on peut trouver sur la carte, vous avez des petits bonus que vous pouvez récupérer, ça peut être un peu n'importe quoi. Si vous envoyez une unité militaire chercher ces caisses, il y a un petit tips pour éviter que votre unité soit perdue. Parce que vous envoyez votre unité chercher la caisse, mais votre unité restera sur la caisse ou sur le bonus que vous êtes allé chercher à la fin de la fouille en fait. Donc il y a un petit tips, c'est que vous cliquez, vous faites votre clic droit, donc il ira faire la recherche, et n'oubliez pas de faire un petit shift, clic droit, sur l'endroit où vous voulez le faire revenir, et vous voyez, eh ben mon unité, dès qu'elle aura fini de faire son action, reviendra sur l'endroit que j'ai choisi. Si je la sélectionne, elle reviendra ici après avoir fait sa mission. C'est un petit tip, ça vous évite de perdre vos unités sur le champ de bataille, sur la carte, et au moins vous savez où elles seront. Troisième petit tips, alors celui-là il est extrêmement connu, mais n'oubliez pas de mettre vos ornithoptères sur vos moissonneuses. Il faut d'abord cliquer sur la moissonneuse, donc faire clic droit sur la moissonneuse pour dire que vous assignez votre ornithoptère à cette moissonneuse, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de la mettre en mode sécurité. Parce que si elle n'est pas en mode sécurité, elle se fera manger par les vers des sables. Croyez-moi, vous préférez éviter ça. Donc, un petit coup avec l'ornithoptère sur les moissonneuses, il faut juste pas oublier de bien mettre le mode sécurité, sinon on l'a dans l'os. Allez, pour rester avec les moissonneuses et l'épice, il faut faire un petit truc au niveau tips micro-gestion sur la vente de votre épice. Vous savez, vous vendez de l'épice et vous avez un taux de change. Ça, très peu de personnes le comprennent, mais il y a toujours un taux de change qui est modifié en fonction du moment de la partie en fait, hein. Et c'est tout marqué ici, sur la taxe impériale. Elle va vous donner plusieurs informations, elle va vous demander, ici vous voyez c'est le début de partie, on nous demande 80 d'épices, on va me dire exactement le nombre de réserves qui sont prévues que j'aurai au moment du paiement de la taxe. Donc là on est en train de me dire que j'aurai 233 d'épices, montant qui peut être modifié si je modifie ici la barre. Si je veux un peu plus de Solari, je laisse plus dans le jaune, si je veux un peu plus d'épices, je mets plus dans le violet pour avoir plus d'épices, et on me dira à chaque fois combien ça me fera en termes de modification. Également, le jeu vous précise également le taux de change de l'épice. C'est quelque chose à faire très attention puisqu'il est modifié en fonction de la partie. Plus la partie avance, plus il changera. Il peut être modifié en baissant ou alors en montant. Donc faites très attention puisque du coup, vous voyez que là, pour une des pistes de vendues, on gagne 2 de Solari. Donc c'est intéressant, c'est un joli taux de change. Mais si ce taux de change baisse un petit peu plus, vous préférez sans doute faire un peu plus d'épices, ou à l'inverse, si ce taux augmente énormément pour les Solari, vous préférez peut-être faire un peu plus d'argent. Voilà, c'est un petit tips à savoir, mais regardez régulièrement ce petit taux de change pour savoir ce qui est le plus intéressant à faire. Allez, pour rester un petit peu dans les ressources, j'ai envie de vous montrer pourquoi je suis en négatif de Solari. Vous pouvez voir en fait combien vous gagnez de ressources, mais c'est toujours intéressant de voir concrètement qu'est-ce qui vous coûte de l'argent, qu'est-ce qui vous coûte pas de l'argent, et ça marche pour absolument toutes les ressources du jeu. Donc on n'hésite pas à passer sa souris
sur la ressource qui nous intéresse. Et là, vous pouvez voir que je vois que mes villages me rapportent plus 20, l'épice actuellement me rapporte plus 53. Par contre, je vois que il y a des usines de plascrète qui me coûtent bien cher. Pareil, j'ai des bureaux de recrutement qui me coûtent cher. L'armée me coûte très cher actuellement. Bref, c'est toujours important de regarder ce qui vous coûte ou pas de l'argent. Comme ça, vous pouvez éventuellement essayer de pallier à ce problème avec des centres de traitement ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant de savoir concrètement ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. Et ça marche pour toutes les ressources. Ça marche pour la main-d'œuvre. Si vous commencez à être en négatif de main-d'œuvre, regardez pourquoi. Ça marche également sur l'eau. Regardez un petit peu ce qui se passe. Bref, c'est intéressant de toujours savoir ce qui se passe dans vos ressources. Je voulais faire un petit point sur le commerce également avec les adversaires. Essayez toujours d'aller regarder ce que vos adversaires ont comme ressources. C'est une information que le jeu vous donne gratuitement, vous n'avez même pas besoin de mettre des personnes en espionnage, donc ça peut être utile. Vous voyez comment sont vos adversaires. Là par exemple, je vois que Corino, il a quand même pas mal d'argent, par contre il n'a pas beaucoup d'épices et il n'a pas beaucoup de place crête. Donc c'est déjà bon à savoir, et vous voyez, je peux checker ça sur absolument tout le monde. On peut s'amuser, regarder les ressources. Là pareil, je vois que contrebandier, l'épice et le place crête, c'est la galère. C'est intéressant. Deuxième chose, sur le commerce avec vos adversaires. Beaucoup de gens font l'erreur des traités. Vous savez, vous avez le traité de paix qui vous dit simplement que vous ne pouvez pas vous agresser. Et en plus de ça, vous avez un petit bonus de Landstrad. Ça, c'est très bien. Mais vous avez 3 autres traités qui vous donnent des petits bonus. C'est important. Par contre, production d'autorité, moins 10%. Il faut savoir que c'est un bonus qui scale. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez 5 traités qui tournent en même temps, ça veut dire que votre production d'autorité est réduite de moins 50%. Faites très attention à ces malus d'autorité parce que ça peut vraiment beaucoup vous ralentir. Donc faire tourner 1 ou 2 traités, ça peut être très intéressant. En faire tourner 5-6, ça peut commencer à devenir très dangereux au niveau de vos productions d'autorité parce que du coup, vous allez un peu vous bloquer pour avoir de nouveaux villages. Donc, faut récupérer les bonus qu'on veut, mais il faut quand même faire attention à ça. Pour rester sur les adversaires, il y a quelque chose au niveau de l'espionnage qui peut être très intéressant, c'est de prendre de l'information. L'onglet espionnage, il vous donne énormément d'informations sur les ressources de votre adversaire. Vous pouvez voir qu'actuellement, si on prend l'exemple de Corino, je vois le nombre d'hégémonies qu'il a. Bon, ça, vous avez toutes les infos aussi sur les autres panels du jeu, donc vous pouvez toujours faire attention. Mais on peut toujours rechecker les infos. Et également, vous avez des niveaux d'information. Vous pouvez voir qu'on est au niveau 0 sur tout le monde au début. Si je mets un agent sur l'une des factions, le niveau d'information va augmenter avec le temps. Et au niveau 1 et au niveau 2 d'information d'une faction, vous aurez des nouvelles informations sur lui. Notamment, vous allez avoir les conseillers qu'il joue, vous allez avoir le nombre de recherches qu'il possède, vous pouvez avoir le nombre de régions spéciales qu'il possède, le nombre de connaissances, le nombre d'influences, bref, vous allez savoir ce qu'il produit, comment, combien, bref, c'est intéressant de savoir ce que vos adversaires peuvent construire. Donc des fois, si par exemple, vous jouez contre une faction Atreides qui joue peut-être Jessica, que vous voulez l'agresser, mais vous savez pas s'il a Jessica, ça peut être intéressant, hop, on met son agent sur Atreides, on attend d'avoir le niveau 1 d'information, on regarde vite fait les conseillers qu'il a, on voit si c'est jouable ou pas. Ça peut être utile comme ça, prendre des petites informations pour savoir si c'est utile ou non. Après, c'est pas obligé, mais au moins c'est là, vous savez que vous pouvez avoir toutes ces infos. Je voulais vous parler du centre de recherche, vous savez, le bâtiment dans votre base que vous pouvez construire, qui vous dit que vous avez un bonus de connaissance de plus 20% et un gain d'hégémonie de plus 15%. Pourquoi je vous en parlais? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce bonus. Le bonus de connaissance plus 20%, c'est pour toute la partie, ça, il n'y a pas de souci, mais le gain d'hégémonie de plus 15% est un one-shot. Je m'explique. Si vous êtes à on va dire 10 000 k hégémonie, enfin 10 000 d'hégémonie, comme ça c'est un chiffre rond, et bien en fait le bonus de 15% va être le 15% de 10 000. Donc c'est un bonus en général que vous utilisez plus en milieu fin de partie pour faire un rush hégémonie si jamais vous en faites un. Si vous voulez juste le bonus de connaissance, faites l'auto dans la partie et on est tranquille.
Mais il faut savoir du coup que plus vous avez d'hégémonie et plus ce sera rentable de le faire. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs, quand ils arrivent dans les 25 000 d'hégémonie, ils construisent le centre de recherche et ils récupèrent une ou deux zones à côté. Comme ça fait un gros boost d'hégémonie d'un coup et c'est comme ça que vous surprenez les gens en fin de partie. Donc ça, c'est à savoir, ce 15% est un one-shot. Petit point au niveau des vers des sables, beaucoup de gens ne savent pas qu'il est capable d'esquiver l'attaque des vers des sables. Comment? Eh bien en fait on a deux solutions. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les vers des sables sont visibles sur la carte. C'est-à-dire que quand on va vous montrer ce petit triangle rouge qui vous dit « Attention, il y a un ver des sables », la première chose à faire, c'est de regarder le sol, puisque vous allez pouvoir voir exactement où est le ver des sables. Le sol va se mettre à trembler et vous saurez du coup exactement où est le ver des sables. Si le sol se met à trembler juste en dessous de votre unité, ou de vos unités, je suis dans le regret de vous annoncer que vos unités sont mortes. Par contre, il y a des solutions pour pouvoir esquiver une attaque. La première, ce sont les zones villages, c'est-à-dire que toutes les zones qui sont comme ça, avec un sol caillou, vous appelez ça comme vous voulez, mais le ver des sables ne pourra pas attaquer vos unités si elles sont protégées sur des zones cailloux. Le ver des sables, il attaque que dans les sables, c'est dans le nom. Et sinon, la deuxième solution, c'est de se coller à des zones montagneuses. Si vous vous collez à une bordure de terrain, et c'est là que ça devient très intéressant, vous pouvez voir que le sol tremble ici. Donc si j'avais une unité militaire qui était juste ici, pour esquiver l'attaque du ver des sables, l'une des solutions serait de me coller à cette montagne. Puisque si je me colle à la montagne, officiellement, le ver des sables ne peut pas m'attaquer. Donc n'hésitez pas à tourner autour de la montagne le temps que le ver des sables s'en aille, et vous serez tranquille. Là, au moins, il n'y a pas de risque. Vous voyez, vous pouvez jouer avec les bordures de zone également ici. Vous avez une petite zone montagne, donc vous n'hésitez pas à vous coller et vous êtes tranquille. Dernière solution, mais elle n'est pas validée à 100% et il faudrait demander à Shirogame même si elle existe un petit peu, mais c'est faire la marche des sables. Il y a quelque chose qui, pour le coup, moi ça marche de temps en temps, pas tout le temps, mais vous pouvez faire un gauche-droite avec vos unités, essayez de dodge un petit peu le ver des sables parce que peut-être que le ver des sables va bugger un petit peu, donc on n'hésite pas à faire un petit gauche-droite parce que sur un malentendu ça peut fonctionner. Je vous dirais que c'est un peu un 50-50, il y a 50% de chances que juste vous vous fassiez bouffer, 50% de chances qu'il lâche l'affaire. Donc on peut le tenter, faites des petits gauche-droite avec vos unités pour essayer de les sauver, mais là où vous êtes sûr que ça fonctionne, c'est les bordures de terrain et vos villages. Mais voilà, au moins vous savez comment contrer un ver des sables. Et dernier petit tips que je veux vous donner, c'est au niveau des ornithoptères. Beaucoup de personnes, et c'est tout à fait normal, font l'exploration automatique. C'est tout à fait ce qu'il faut faire, hein, laissez vos ornithoptères faire leur travail. Par contre, on a un petit problème avec ça. Sur le milieu de partie du jeu, eh bien en fait vos ornithoptères vont surtout s'occuper des zones les plus proches de votre base. Donc quand des caisses d'informations vont arriver, vont apparaître vers votre territoire, vos ornithoptères vont être conçus pour d'abord s'occuper de ça et non pas continuer à explorer la carte. Donc vous allez arriver sur un moment dans la partie où vous avez une grande partie de la carte qui est inexplorée. Donc n'hésitez pas à un moment donné à prendre votre ornithoptère et à l'envoyer. Pareil, n'hésitez pas à faire un petit shift, clic droit sur les endroits qui vous intéressent pour aller fouiller la carte. C'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient, mais vos ornithoptères, ils n'ont pas été designés pour tout fouiller. Ils sont designés pour avant tout faire ce qu'il y a chez vous. Donc il faut les forcer à un moment donné de la partie à aller fouiller toute la carte, sinon vous allez vous rendre compte que vous avez à peine la moitié de la carte comme information et c'est quand même dommage. On aime bien savoir ce que les autres joueurs font. Donc pensez-y, ça peut être important. Et voilà, je vous ai fait 10 petits tips, un peu de la macro, un peu de la micro. Comme ça, vous avez des petits tips que vous pouvez utiliser en partie. J'espère qu'ils vous serviront. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!